Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous mes ennemis, bonjour à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue les personnes qui me coûtent très cher. Bien entendu, je commence par maman Rosa Pâques depuis la France. Je salue maman Valérie. Je salue encore maman La Joie de Lakota. Je salue maman Karija Dignac. Je salue maman Cathy La Joie. Je salue également maman Maïmouna depuis la Suisse. Une mère qui m'appelle, qui me donne les conseils. Voilà. Je salue, comment on appelle, papa Simon depuis la France. Je salue également papa Michel et sa femme. Je salue maman Josiane, voilà, depuis les États-Unis. Je salue papa Brou Alphonse, voilà. Je salue mon frère Koné, voilà, Koné depuis Boaké. Je salue également mon frère Kondoro. Je suis Carton Noir, le cordia sans foi, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous savons tous que la Côte d'Ivoire est dans des sérieux problèmes. Et si aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve dans ce problème, nous savons c'est qui. Voilà. D'abord, il y a Henri Konan Bédié et d'un côté, il y a Guillaume Soro. Guillaume Soro s'est laissé manipuler et aujourd'hui, je vois que la maladie d'Albert qui était dans les yeux de Guillaume Soro est en train de guérir. Il commence à voir très clair. Mais nous devons à tout prix sauver la Côte d'Ivoire. Ce que moi je vois, je ne pense pas que c'est ce que les Ivoiriens voient avec moi. Moi, quand si je parle, c'est pas pour moi-même je parle. C'est pas pour vous, vous qui vivez déjà là. C'est pas pour vous je parle. Mais je parle pour la génération future. Je m'inquiète pour eux. Vous comprenez? Donc, nous devons nous mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Les personnes qui dorment dans ces cimetières, moi, Carton, je ne suis même pas content de ça. Parce qu'au cimetière, d'après ma maman, maman Maïmouna, au cimetière, ce sont les personnes qui sont mortes, qui sont là-bas. Quand tu es là-bas, quand tu meurs et on t'envoie là-bas, tu te reposes. Mais quelqu'un qui est en train de se reposer dans son cimetière, toi tu es vivant, pourquoi tu vas les déranger? C'est pas bon. C'est pas bon. Concernant l'abattoir de Port-Boué, l'abattoir de Port-Boué, j'ai un problème. Et c'est lequel? Le quartier abattoir de Port-Boué a été vendu à un Libanais que je ne connais pas son nom. Mais très bientôt, je vais vous donner son nom. Ce dernier veut construire, comment on appelle, une entreprise dans le quartier. Et puis, ceux qui vont travailler dans le quartier et dans l'entreprise vont habiter dans le quartier. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez? Alassane Ouattara a vendu le quartier à
un Libanais. Et ce Libanais veut construire son entreprise. Et quand il va finir de construire son entreprise, il va construire des dortoirs. Ceux qui vont travailler dans l'entreprise vont dormir dans le quartier là-bas. Vous comprenez? Concernant ce problème, Ouattara, pour pouvoir avoir le quartier à lui, pour pouvoir berner les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi. Ouattara dit que cette zone est une zone à risque. Que l'eau, que c'est le passage de l'eau, au fait. Pourtant, chers Ivoiriens, Port-Boué a été mis là-bas il y a plus de 30 ans. Mais on n'a jamais appris que l'eau a tué quelqu'un à Port-Boué. Et c'est sous Ouattara que nous apprenons ça. Vous voyez? Moi, quand je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous dormez au cimetière, c'est mauvais. Mais si vous ne vous levez pas, nous les Ivoiriens, nous on ne peut pas se lever. Quand il dit nous, les Ivoiriens, c'est-à-dire tous les Ivoiriens, les personnes qui n'ont pas détruit les maisons, ceux qui pleurent avec vous là. Voilà, c'est d'eux que je parle. Moi, je pleure avec vous. Mais si vous, les communes qui ont détruit votre maison, si vous ne parlez pas, nous, on ne peut pas parler, on ne peut pas vous aider, on ne peut pas se lever pour vous aider parce que si les politiciens de la Côte d'Ivoire, certains politiciens ne se sont pas levés pour vous aider, pour parler avec vous, ce n'est pas nous, le peuple, on va parler. Il y a des politiciens qui veulent vous aider, mais ils veulent que vous faites le premier pas. Donc faites le premier pas. Organisez une marche, une grande marche. L'objectif de cette marche, c'est de perturber tous les réunions du gouvernement. Tant qu'ils n'ont pas fait face à votre problème, tant qu'ils n'ont pas arrêté de détruire les maisons des gens, vous allez toujours perturber leurs réunions. C'est ça qui peut sauver la Côte d'Ivoire. C'est ça qui peut vous donner votre maison. C'est ça qui peut arrêter Ouattara de détruire les maisons. C'est clair. C'est ça. Mais si vous ne faites pas ça là, vous allez rester sans dortoir. Vous allez rester sans dortoir. Et puis je vais dire aux militants du RDR, du H-Dopo, qui est RHDP, Ouattara n'est pas là pour vous. Hein. Il faudrait que vous sachiez ça. Ouattara n'est pas là pour les militants qui le suivent comme des moutons là. Ouattara est là pour ses amis étrangers. Vous comprenez? Il n'est pas là pour les militants. Le jour viendra, le jour que Ouattara va parler mal à ses militants. Le jour arrive. Ne soyez pas pressés. Ouattara va vous parler mal. Il va vous chasser. Regardez. Regardez seulement. Vous voyez Ouattara, vous ne le connaissez pas. On dit voir un homme et puis connaître un homme, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, hein? Maintenant, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous donner une information très triste. Nous avons vu l'arrestation de plusieurs politiciens. Les enfants de Gbagbo Laurent ont été amenés en prison. Ils ont été incarcérés depuis 2011, depuis 2012. Jusqu'à présent, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas eu de jugement. Et M. Aboudraman Sangaré, il a peur au fait. Il a été acheté par Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, chers Ivoiriens, dans la prison de Dembokro, un enfant de Gbagbo Laurent perd la vue. Je vais vous montrer sa photo. Voilà. Je vais vous montrer sa photo. Il a perdu la vue. Voilà, le voici. Le voici couché là. Et voici son visage. Voilà. Il a perdu la vue. Et pendant que il est gravement malade, c'est-à-dire les personnes qui le surveillent refusent
qu'il ait un soin médical. Ils refusent. Ils ne veulent pas que le monsieur soit soigné. Pourtant, le monsieur est parti en prison, il voyait bien clair. Ils l'ont empoisonné afin qu'il perde la vue. Et il a perdu la vue. Donc, moi, Carton Noir, je tenais à vous informer par rapport à ça. L'heure est grave. Si Ouattara n'a pas tué tous les prisonniers politiques, les enfants de Gbagbo Laurent, il ne va pas se sentir à l'aise. Donc, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Vous comprenez? Laissons M. Aboudraman Sangaré, lui, il est déjà mort. Afin Guessan, lui, il est déjà mort. Ok? Aujourd'hui, c'est nous, on doit sauver la Côte d'Ivoire. La libération de la Côte d'Ivoire, elle n'appartient pas aux politiciens. La libération de la Côte d'Ivoire, c'est un travail du peuple. Ce n'est pas un travail des politiciens, hein. C'est le travail du peuple. Ce sont les Ivoiriens qui doivent jouer le rôle de politique, le rôle politicien. Vous comprenez? Vous voyez qui est aussi à la base des problèmes que rencontre la Côte d'Ivoire. C'est M. Blaise Compaoré, le conseiller d'Alassane Ouattara, l'assassin de Thomas Sankara. Vous savez, M. Blaise Compaoré, de la manière qu'il a gouverné le Burkina Faso, c'est ce même système-là qu'il est en train de donner à Ouattara. Parce que vous savez, au Burkina Faso, après avoir assassiné Thomas Sankara, il a commencé à tuer tous les militants, toutes les personnes qui soutenaient Thomas Sankara. C'est-à-dire celui qui lève la main seulement là. Lui, il élimine ces personnes-là. Donc, c'est ce même système-là qu'il donne à Alassane Ouattara en lui disant, si tu veux avoir la paix, il faut éliminer toutes les personnes qui soulèvent le doigt. Vous n'avez pas vu, moi, Blaise Compaoré, j'ai éliminé toutes ces personnes-là et je suis resté au pouvoir pendant plusieurs années jusqu'à ce que le peuple se décide. Alors, c'est comme ça que tu dois faire. Celui qui soulève le doigt, élimine-le. C'est pourquoi, moi, je dis, Blaise Compaoré doit partir de la Côte d'Ivoire. On ne sait pas où il va aller s'installer. En tout cas, il n'a qu'à laisser notre continent. Il n'a qu'à laisser notre continent. Parce que s'il ne laisse pas notre continent là, on va lui montrer qui a mis sucre dans le canne à sucre. C'est ça. Maintenant, avant de continuer, je vais dire à certaines personnes, quand je parle là, ils savent. Je sais que vous avez mis des personnes pour me suivre, pour savoir où je rentre, où je sors et ce que je fais. J'ai vu ces personnes-là, mais j'ai fait comme je ne les ai pas vues. Je vais vous dire, le jour que moi, il va avoir peur de vous là, Dieu n'a qu'à me tuer. Il ne faut même pas qu'on va avoir pitié. Chaque jour qu'il va pleuvoir, si j'ai eu peur de vous, ça en n'a qu'à diviser moi si t'en as beaucoup. Et arriver même sur moi-même. Finir moi. Vous avez compris? Moi, je ne me bats pas pour vous. Vous avez compris? Vous les personnes qui suivez le pouvoir d'Alassane Ouattara comme des moutons, vous pensez que moi, Carton Noir, moi, j'ai pas peur de vous? Jamais du tout. Moi, je n'ai pas avoir peur de vous. Hein. Donc, moi, je vous dis, je sais. Et je vous connais. Je fais semblant de faire comme je ne vous vois pas. Mais je vous vois. Je vous vois. Donc, continuez. Vous êtes là, vous demandez où Carton Noir mange, voilà, où Carton Noir fait ses trucs, voilà, vous voulez savoir tout ça. Mais vous connaissez chez moi, non? Parce que vous me suivez, vous connaissez chez moi. Vous m'avez suivi une fois, en moto. J'étais avec une dame, voilà, une fille, voilà. Vous m'avez suivi. Et quand la petite amie, elle a constaté que il y avait quelqu'un qui nous suivait, elle m'a fait signe.
Et je lui ai dit que je sais, allons-y. Donc, elle m'a obligé qu'on casse s'arrêter. Donc, on s'est arrêté. Ce dernier s'est arrêté aussi. Et après, il a allumé la moto. En passant à partir, ils nous ont suivis. J'ai dit, il n'a qu'à le laisser. Elle n'a qu'à les laisser. Je sais ce qu'ils font. Et vous êtes venu, vous avez connu chez moi. Ou bien, vous avez connu chez moi, non? Donc, si vous avez quelque chose à régler avec carton noir, venez régler un carton noir. Ne gaspillez pas vos unités. Je dis unité encore, ne gaspillez pas votre argent hein, en mettant de l'essence dans votre moto et me suivre. Si vous voulez me suivre là, venez, hein, vous serez mes gardes éco en même temps. Là, vous allez bien me suivre. Vous avez compris? Azala maman, voilà filmant. Donc, chers Ivoiriens, Blaise Compaoré doit laisser la Côte d'Ivoire. Tant que Blaise Compaoré ne laisse pas la Côte d'Ivoire, parce que Blaise Compaoré, c'est un pion principal de Ouattara. C'est lui qui conseille Ouattara. Hein? C'est son frère burkinabé. Donc, il conseille Ouattara. Ouattara, c'est que tu dois faire là. Hein? Une fois, j'ai fait une vidéo, il a dit que Blaise Compaoré a dit à Ouattara d'accélérer les choses. Et quand j'ai fini de dire ça, un mois après, Ouattara a commencé à détruire les maisons. C'est faux, bien, c'est pas fait. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Qui a donné le feu vert? C'est Blaise Compaoré qui a donné le feu vert à Alassane Ouattara. Sinon, Ouattara, en réalité, chers Ivoiriens, je vous dis, hein, Ouattara a peur des Ivoiriens. Je vous le dis. Quand il veut faire quelque chose, il a peur. Mais comme il a déjà signé un pacte avec les Occidentaux, donc il est obligé de le faire. Il le fait, mais il a peur. Il a peur. Ce que nous, on doit faire là. D'abord, nous devons chasser Blaise Compaoré. S'il va aller s'installer en France, il n'a qu'à aller là-bas. Mais pas en Afrique en tout cas. S'il s'en va au Ghana, si les Ghanéens l'ont laissé, ah, ça c'est leur affaire. Mais nous on dit, nous les Ivoiriens, il doit quitter la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ahmed Bakayoko, vous aussi là, vous avez été un bon petit dans Alassane Ouattara. Donc ça c'est votre récompense. Voilà, il vous est nommé le chef des bandits. Voilà. Normalement, vous êtes le chef des bandits. Le chef des faux coups. Vous comprenez? Voilà. Chers Ivoiriens, le père des microbes, c'est Ahmed Bakayoko. C'est le père des microbes. Quand la police arrête un microbe, parce que Ahmed Bakayoko ne veut pas qu'il parle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils éliminent ce microbe-là. Ils le tuent sur le champ, parce que les journalistes seront présents. Et quand le microbe va parler, il va dire que c'est Ahmed Bakayoko. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils éliminent le microbe, ce jeune-là. Maintenant, quand ils arrêtent un homme, un papa des microbes, un chef des microbes, quand on l'arrête, on le libère la nuit. Parce que si lui, on le tue là, les petits vont se révolter. Donc, on le libère en même temps. Vous comprenez? Maintenant, vous les microbes, moi, carton noir là, je suis microbe comme vous. Vous comprenez? Je sais qu'un jour, Ahmed Bakayoko va vous dire, venez faire taire le petit là. Mais le jour qu'il va vous dire ça là, ne venez pas, hein. Vous êtes jeune comme moi. Ne venez pas, hein. Parce que si vous êtes venu là, je ne vais pas vous rater. Moi, je vais être clair avec vous. Voilà. Vous dites que vous êtes zinzin. Moi, quand on est, je suis plus zinzin que vous. Vous dites que votre tête là, vous n'êtes pas normal. Mais moi, je vous dis, moi-même, je n'ai même pas tête. Je n'ai pas tête. Si votre tête là, c'est pas normal là, moi, quand on je n'ai pas tête. Donc, moi, je vous dis ça en même temps. Azala ma main, voilà, fima. Donc, chers Ivoiriens, peuple du Côte d'Ivoire, moi, carton noir, ma mission, c'est de venir dénoncer Ouattara. Voilà, c'est de venir dire à Ouattara qu'il arrête ce qu'il fait. C'est de venir dire aux Ivoiriens que Ouattara est celui-là même qui a assassiné Nana Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez? C'est ce que moi aussi je viens vous dire. C'est cette mission-là qui m'a envoyé sur cette terre. Je ne suis pas venu pour quelque chose d'autre. Je suis venu pour la mission
que j'ai été envoyé sur cette terre. Moi, ce n'est pas Dieu qui me parle. Dieu ne me parle pas. Voilà. Moi, je ne prie pas. Par contre, il y a d'autres personnes, tous les jours, Dieu les parle. Dieu les parle, Dieu les parle. Au lieu de dire à Dieu de leur donner un mari, ils sont là, ils parlent des conneries. Vous voyez, chers Ivoiriens. Donc, moi, carton noir, j'aime la vérité. Voilà. Excusez-moi un instant. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est ça. Ouattara doit laisser la Côte d'Ivoire. D'abord, on doit chasser Blaise Compaoré. Et toi, Guillaume Soro, tu sais que... J'aime pas ça. Guillaume Soro, toi, ta candidature, là, ce n'est pas validé par les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas validé ta candidature. Et ils vont jamais, on ne va jamais valider ta candidature. Ce que tu as à faire là, tu sais ce que tu as à faire. La libération des prisonniers politiques. Demander pardon à tous les Ivoiriens. Selon ton sale coup que tu es en train de préparer, lorsque tu seras président, tu vas libérer les prisonniers politiques et on va dire que Guillaume Soro a sauvé la Côte d'Ivoire. Non, ça ne marche pas ici. Hein? Ça ne marche pas ici. Il faut que ça soit clair. Ok? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la force aux Ivoiriens. Que Dieu ne donne pas longue vie à Katona, le Cordia, sans Warafima. Que Dieu envoie mes ennemis envers moi pour venir me faire du mal. Que Carton noir hein, soit honni aux yeux de tout le monde. Azala ma main. Donc, ciao, ciao, chers Ivoiriens. Je vous kiffe.